Alors, bonsoir, nous sommes le 14 septembre, il est 21h21. Nous sommes avec la réunion régulière pour le mois de septembre, qui est le 14 parce que la semaine passée, c'était la fête du travail. On a décidé, le conseil, de continuer comme ça à huis clos, puis vous présenter des séances comme ça sur nos réseaux publics parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de gens qui écoutent nos réunions que quand il y avait de l'assistance. Donc, on a décidé de continuer comme ça, vu les mesures qui étaient exigées, parce que si on voulait respecter les mesures, il fallait changer de salle, parce qu'ici, c'est pas assez grand à l'hôtel de ville. Et puis, si on change de salle, la ville, il faut qu'elle fasse un règlement pour le faire. Donc, on a décidé de continuer comme ça, puis de même, les gens, ils peuvent écouter plus à leur aise quand ça leur adonne à la maison, nous réécouter. Il y en a qui oubliaient de venir nous voir, mais maintenant, ils peuvent l'écouter comme ils veulent. Alors, je vais me prendre un proposeur pour l'ouverture de la séance par Nicole et Dany. Bruno, tu vas nous faire la lecture de l'ordre du jour. Oui, l'ordre du jour du 14 septembre 2020, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période des questions des personnes, dépôt de la correspondance de juillet et août 2020, adoption des procès-verbaux, adoption. Oui, c'est ça. Résolution confirmant le recours au service professionnel de Caen-Lamarre, signature achat de terrain rue Gaulet, emprunt garage municipal, approbation des comptes, utilisation du surplus non affecté pour le projet de lumière Odelle, programme pour les produits d'hygiène féminin, dérogation mineure 142 Saint-Hilaire, herbe haute 251 rue Aubin et herbe haute 6 rue Reed. Arrêt définitif de la réception des boues de fosse septique à la station d'épuration le 31 décembre 2020. Attestation d'assainissement municipal, adjudication de contrat à entretien des équipements de la station d'épuration, don Action Saint-François, don souper paroissial Saint-Louis-de-France, adoption du règlement 800 amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de modifier les usages et la hauteur maximale dans la zone RC1 et adoption du règlement 801, un amendement au règlement de taxation 2020 et levée de la séance. Parfait. Alors, un proposeur pour l'ordre du jour, proposé par Denis et secondé par Dany. Tout le monde est d'accord? Fait? Première des choses, je constate la vacance au poste de conseiller au siège numéro 2. Étant donné que nous sommes toujours en attente des directives du ministère des Affaires municipales, à savoir s'il y a des élections partielles, pour l'instant, on ne décrète pas d'élections partielles. Parfait. Ensuite, on a-tu des questions venant du public, Bruno? Aucune. Aucune question. Aucune question. Parfait. Là, c'est la correspondance de juillet et août. Ça me prend un proposeur. Anthony et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Adoption des procès-verbaux, que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 ainsi que des séances extraordinaires du 9 juillet 2020, 31 juillet 2020, 10 août 2020 et 31 août 2020 soient acceptés tels que présentés, les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Proposé par Nicole et Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Résolution confirmant le recours au service professionnel de Caen-Lamarre. Il est résolu d'autoriser le maire et la direction générale ou tout autre représentant mandaté par la direction générale ou tout autre représentant mandaté par la direction à recourir au service du cabinet Caen-Lamarre, à même la banque d'heures et au besoin au service de consultation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Proposé par Anthony, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci.
Signature achat de terrain rue Gaulet, que la mairesse Lynne Boulanger ainsi que le secrétaire trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la ville l'achat de terrain de la rue Gaulet appartenant à la Société de gestion industrielle de East-Angus, portant le numéro de lot 4 180 633 du cadastre du Québec, le tout pour un montant de 1 $. Proposé par Nicole, secondé par Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Approbation des comptes, que les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte général du mois d'août au montant de 623 068,40, dont 569 754,74 par chèque et 53 313,66 par transfert électronique, ainsi que la liste des écritures de déboursés du compte salaire du mois d'août au montant de 134 468,80 soit acceptées telles que présentées. Proposé par Anthony et Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? OK, merci. L'utilisation du surplus non affecté pour le projet de lumière Odell, que le montant de 209 685 soit réservé à même le surplus non affecté pour le projet du changement des lumières de rue Odell. Proposé par Denis, secondé par Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Emprunt garage municipal, considérant le règlement. Oh, est-ce qu'on devrait attendre 2 secondes? Oui, il faudrait attendre que Michel, ça revienne. Parfait. On l'a. OK. Merci. Emprunt garage municipal, considérant le règlement d'emprunt 768 approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que la Ville est toujours dans l'attente de la décision concernant une demande de subvention, considérant que les taux d'intérêt sont très avantageux pour la Ville, il est proposé que le Conseil autorise le secrétaire trésorier à financer le règlement 768 concernant le futur garage municipal. Proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Programme pour les produits d'hygiène féminin. Attendu que le programme pour les produits d'hygiène féminin vise à réduire la quantité de serviettes sanitaires jetables qui se retrouvent au site d'enfouissement, il est proposé que la Ville demande que la Ville de East-Angus adopte un programme pour les produits d'hygiène féminin selon les modalités suivantes. Le demandeur doit compléter le formulaire de remboursement programme pour les produits d'hygiène féminin, fournir une copie de preuve de résidence, fournir une copie de la facture d'achat de serviettes sanitaires réutilisables mentionnant le nom du fournisseur ainsi que les numéros de taxes TPS et TVQ. Et la Ville rembourse le demandeur pour un montant de 50% des factures reçues avec un maximum de 100 $. Proposé par Nicole, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Dérogation mineure 142 rue Saint-Hilaire. Considérant la demande de dérogation mineure de M. Claude Girard qui est à l'effet d'implanter une remise dans la cour avant. Considérant que la demande a été étudiée par le CCEI et que le comité en recommande l'adoption. Considérant que suite à l'avis public paru le 12 août 2020, aucun commentaire n'a été transmis au secrétaire trésorier. Il est proposé que la demande de dérogation mineure faite par M. Claude Girard soit acceptée telle que présentée. Proposé par Dany, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Herbe haute 251 rue Aubin. Considérant que la Ville a transmis plusieurs avis aux propriétaires du 251 rue Aubin mentionnant de tondre la pelouse, considérant l'article 11 du règlement de nuisance 778 de la Ville de East-Angus, considérant que malgré les multiples avis, la tonte d'herbe n'a toujours pas été effectuée, il est proposé que le Conseil autorise l'inspecteur municipal à prendre les moyens de tondre la pelouse du 251 rue Aubin et la dépense relative à la tonte de pelouse soit facturée au compte de taxe de cette résidence, telle créance étant recouvrable de la même manière qu'une taxe spéciale. Proposé par Anthony, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci.
Même chose pour la résidence au 6 rue Reed. Proposé par Anthony, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Arrêt définitif pour la réception des boues de fosse septique à la station d'épuration le 31 décembre 2020, considérant que la Ville n'a pas de certificat d'autorisation afin de recevoir des boues de fosse septique. Considérant qu'afin de pouvoir respecter les exigences du ministère de l'Environnement, les investissements seraient trop importants pour la Ville d'Aigues-Tingus, il est proposé que la Ville n'accepte plus de boues de fosse septique à sa station d'épuration dès le 31 décembre 2020. Proposé par Anthony et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Attestation d'assainissement municipal. Attendu que la Ville d'Aigues-Tingus a reçu un projet d'attestation d'assainissement en date du 20 mars 2020 de la part du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Attendu qu'il est important de traiter le plus rapidement possible des éléments à corriger avec son entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2021. Attendu que la Ville d'Aigues-Tingus souhaite s'assurer de la bonne compréhension de l'attestation municipale afin de prévoir des actions réalistes en fonction du budget municipal disponible. Attendu que la Ville d'Aigues-Tingus s'interroge sur son application avec les installations d'assainissement en place, compte tenu qu'à sa construction, les installations d'Aigues-Tingus devaient traiter 90 % de charges industrielles provenant d'une papetière et que cette papetière est maintenant fermée. Attendu que suite à la réception d'un avis de non-conformité en date du 4 juin 2020, les membres du comité de la station d'épuration des eaux usées ont recommandé au conseil municipal de cesser la réception des boues de fosse septique, à l'exception de celles traitées par la MRC du Haut-Saint-François jusqu'au 31 décembre 2020. Attendu que les coûts de boues de fosse septique permettaient de réduire les coûts d'exploitation extrêmement élevés considérant le surdimensionnement des installations. Attendu que la station ne peut pas répondre aux normes imposées en MES, DBO5 et phosphore selon sa conception et que la Ville d'Aigues-Tingus se demande si le ministère de l'Environnement est au fait de cette particularité. Attendu que le règlement prévoit des sanctions pénales pour tous les paramètres sanctionnables après la délivrance de l'attestation en janvier 2021. Attendu que la station d'épuration des eaux d'Aigues-Tingus ne peut traiter efficacement sans l'eau chaude anciennement envoyée par la papetière Cascade, particulièrement en période hivernale où l'eau était de 20 degrés Celsius, même durant les grands froids, et que la Ville d'Aigues-Tingus se questionne si le ministère de l'Environnement est au fait de cette situation. Attendu que les murs anticourants préférentiels et les ancrages des aérateurs de surface ne peuvent opérer avec un couvert de glace puisqu'il y a un risque de bris de la membrane d'étanchéité du fond des bassins et que la Ville d'Aigues-Tingus se questionne si l'attestation proposée tient compte de cette particularité. Attendu que le tableau synthèse des normes à atteindre n'est aucunement atteignable à partir de janvier 2021. Attendu que la station d'épuration est exemptée des normes de rejet du paragraphe 1 et 2 du premier alinéa de l'article 6 du règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées jusqu'en 2030, attendu que cette exemption est valide seulement pour un objectif de 25 mg par litre de DBO5 et MES et que les autres exigences seraient en vigueur à compter du 1er janvier 2021, attendu que présentement dans le SOMAE, les exigences avec l'avis de conformité de 2001 sont présentes, il semblerait dans les documents reçus de la part du ministère de l'Environnement que les objectifs ont changé en date du 26 septembre 2003. Attendu que la mise à niveau de la station et une intervention sera difficile, dont particulièrement le respect du 25 mg par litre de MES, il est proposé de demander les éléments suivants au ministère de l'Environnement, d'obtenir son avis concernant notre station d'épuration des eaux usées et de nous convier à une rencontre compte tenu de nombreuses particularités de nos installations d'assainissement des eaux, de nous transmettre l'ensemble des documents relatifs à nos installations, incluant toutes les correspondances suite à la fermeture de la pulperie en 2011 et de la papetière en 2014, propriété de Cascade, de prendre connaissance des valeurs de l'entente initiale en matière de rejet lors de la construction en 1995 et des difficultés de s'ajuster aux normes actuelles en fonction des installations existantes, d'alléger
les mesures concernant le phosphore et de nous mentionner si ces corrections devraient être incluses dans le programme correcteur, de nous informer si des aides financières sont disponibles pour mettre en place le programme correcteur et effectuer les modifications demandées dans l'attestation d'assainissement, de nous informer si le plan d'action pour le respect des normes en MES et DBO5 de 25 mg par litre et le programme correcteur sont des choses distinctes, de nous informer si une attestation provisoire jusqu'en 2024 est possible compte tenu que l'attestation d'assainissement municipal n'encadre pas l'obligation de produire le plan d'action qui doit être produit avant 2022 et que nous devons faire l'évaluation dans les prochaines années du rendement épuratoire sans l'apport des boues de fosse septique, de nous informer s'il est possible de se soustraire des normes pour la période hivernale jusqu'au moment que la station pourra être utilisée à pleine capacité en période de gel, de nous informer si c'est exact que le programme correcteur est conçu pour les exigences de mise à niveau pour le respect de l'attestation municipale et le plan d'action conçu pour la mise à niveau pour le respect du règlement ROMO, exigence nationale, et de transmettre une copie de cette résolution au ministre Benoît Charette et au député François Jacques. Alors, proposé par Dany, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat entretien des équipements de la station d'épuration. Que la Ville adjuge le contrat pour l'entretien de divers équipements de la station d'épuration à les entreprises Bargeron pour un montant de 5 674,29 incluant les taxes. Proposé par Michel, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Acceptation paiement final Grondin Excavation. Que la Ville accepte le paiement final au montant de 151 941,93 pour les travaux de remplacement des ponceaux de la rue Georges-Pinard, incluant les directives de changement au montant de 8 034,73 et les modifications aux quantités prévues à l'appel d'offres au montant de 6 908,59, taxes incluses. Proposé par Nicole, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Don Action Saint-François, que la Ville fasse un don de 50 $ à l'organisme Action Saint-François et vous avez le poste de la dépense. Proposé par Dany, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Don souper familial, paroisse Saint-Louis-de-France, que la Ville fasse un don de 250 $ pour le souper paroissial de l'Église Saint-Louis-de-France et vous avez le poste de la dépense. Proposé par Nicole, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption du règlement 800 amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de modifier les usages et la hauteur maximale dans la zone RC1. Le règlement numéro 800 intitulé Règlement 800 amendant le règlement de zonage 745 afin de modifier les usages et la hauteur maximale dans la zone RC1 soit adopté. La période pour demander un référendum s'est terminée le 3 septembre. J'ai eu aucune demande. Pas d'opposition. Parfait. Non. Alors, proposé par Nicole et secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Ensuite, adoption du règlement 801 amendant le règlement de taxation 790, que le règlement numéro 801 intitulé Règlement 801 amendant le règlement de taxation 790 soit adopté. C'est le règlement qui suspend les intérêts jusqu'au 1er novembre 2020. Parfait. Alors, proposé par Dany, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Denis. Alors, comme il n'y a pas d'assistance, c'est sûr qu'on n'a pas de questions. Je voulais juste vous dire aussi un petit peu, parce que des fois, il y a des gens qui se questionnent et disent « Ah, c'est drôle, on ne peut pas entendre les conseillers parler. » C'est sûr que lorsqu'on est en webinaire comme ça, c'est sûr que c'est plus facile lorsque les micros de chacun sont fermés. Par contre, si des fois, il y a un conseiller qui veut parler, intervenir, soit à la fin, parce que c'est plus pire, parce que sinon, si on parle en même temps que l'autre,
toute coupe. Alors, c'est pour ça que cette façon-là qu'on procède. Mais c'est sûr qu'on vous recommande aussi toujours de continuer les conseils qu'on nous propose de distanciation, puis de se laver les mains. Alors, c'est toutes des choses qu'il faut continuer aussi. On voit qu'il y a des cas qui sont encore, ça augmente de jour en jour. Fait que je pense qu'il faut vraiment être prudent. On ne veut pas revivre ce qu'on a vécu ce printemps, mais je pense que tous ensemble, on est capable. Là, il y a des activités qu'on sait qu'on ne peut pas annoncer si on va avoir parce qu'on ne sait pas, ça peut changer de semaine en semaine, des fois même de jour en jour. Alors, pour avoir des activités pour la fête de l'Halloween en octobre, on va attendre un petit peu plus tard pour en parler parce qu'on ne sait pas combien on va être rendu là. Alors, on ne veut pas avancer rien. Mais je peux vous dire qu'on est toujours à l'affût de qu'est-ce qu'on peut faire. On veut quand même donner des activités aussi aux citoyens. Je voulais féliciter Michel Champigny qui a fait une activité là, de vente de billets pour la journée Nathalie Champigny. Il y a 500 billets qui s'est vendu, c'est tous vendus. Alors, le tirage va avoir lieu. Là. Alors, je voulais le féliciter parce que c'est du travail que l'équipe a travaillé très fort pour ça, puis ça s'est fait. Alors, vous voyez, on peut tous arriver quand même à faire des activités qui peuvent être acceptées là, avec les mesures qui sont demandées. Alors, on continue toujours à faire attention, puis on se dit au mois prochain. Là, ça me prend un proposeur pour le lever de l'Assemblée, Nicole et Denis. Merci et bonne soirée.